Bonjour belle âme. Alors je profite d'une balade pour te parler de nouveau. Il y a une question qui revient souvent, qui est celle en fait de la responsabilité que l'on a face aux événements. En gros, est-ce que tout dépend en fait de nous? J'aurais une réponse mitigée, c'est-à-dire que pour moi, il y a en effet des événements qu'on n'a pas voulu, ou en tout cas où l'action n'est pas venue de nous. Je pense notamment à un accident de voiture ou à une décision prise par une personne, tout simplement, peut-être par rapport à une rupture d'une relation. Donc là, au vu de l'événement, on pense en effet que ça vient de l'extérieur. Et en effet, il y a quelqu'un, il y a une action qui est posée de l'extérieur vers nous. Donc c'est en ça que je serais plutôt mitigée sur le fait que tout dépend de nous. Même si je suis très 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 intimement convaincue, mais ça c'est ma part, c'est ma responsabilité dans cette vidéo de te transmettre ce que je pense, mais ça n'a aucun but d'être une vérité. Il n'y a pas lieu d'être une vérité. Tout ce que je dis n'est pas vérité. C'est tout simplement un avis et une opinion. Donc voilà, c'est juste pour amener, en effet, comme je le dis, de l'eau à ton moulin par rapport aux réflexions. Et par rapport justement au fait que je pense intimement que même si on a en effet eu un vécu difficile, avec une histoire de vie difficile, je pense que beaucoup de choses sont déterminées aussi par le regard que l'on pose sur la situation. Bien sûr, ce que l'on porte, qui on est, va du coup porter un voile sur notre regard. Si on a vécu des choses traumatisantes au sein de notre famille, au sein des relations avec les autres, si on a vécu en effet des drames qui nous ont profondément blessés, eh bien le regard que l'on va poser sur tous les événements qui sont autour de nous, en fait, tout ce qui va se passer par rapport à nous, ce voile en fait imprègne l'histoire que l'on vit au jour le jour. Ça nous influence. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, d'essayer de capter quand il y a une situation difficile, d'essayer de comprendre ce qui se joue en fait par rapport à qui je suis, ce que j'ai déjà vécu jusque-là. Qu'est-ce qu'il se joue dans la difficulté que je rencontre là maintenant? Qu'est-ce qui se joue de mon passé dans cette difficulté que j'éprouve là? Et c'est en ça que j'explique que le regard que l'on pose sur les situations que l'on vit est déterminant pour la suite, est déterminant pour ce que l'on veut créer, déterminant pour ce que l'on veut construire par la suite. Si je reste avec mon voile de toutes mes blessures, je vais en effet, à la moindre occasion, à la moindre situation que j'expérimente, poser ce voile du passé. Je vais peut-être du coup pas avoir des signes d'amour même dans une difficulté, je vais pas avoir l'opportunité dans ce challenge à passer qui est difficile. C'est en ça que je trouve intéressant qu'on soit là, vigilant, ou en tout cas qu'on pose une attention sur ce que l'on interprète, ce que l'on pose comme regard dans une situation. Moi, depuis quelques années, je m'exerce à lever ce voile, voilà, de ce que j'ai pu vivre dans le passé. Je m'exerce, j'essaye, j'expérimente, je teste. Il y a des fois, je tombe tout à côté, des fois, j'ai le sentiment que c'est OK et il y a autre chose qui se présente. Et des fois, c'est juste, je me sens bien, je me sens en paix. Et c'est pas par miracle, c'est pas en un claquement de doigts, c'est tout simplement en étant dans une conscience de toi-même. Alors simplement, c'est pas si simple de vivre simplement ce processus-là, non? Mais en tout cas, c'est pour te dire que en étant conscient de tes pensées, du regard que tu poses sur les choses, en y mettant tout ton cœur, en essayant de trouver de la justesse pour toi, eh bien, il y a des choses qui peuvent se passer.
Il y a des choses qui peuvent évoluer. Tu peux évoluer. Les situations peuvent évoluer d'une façon différente. Je regarde autour de moi parce que je suis dans un environnement que j'aime tellement. C'est beau, ces couleurs vertes qui m'entourent et qui me fait un bien fou. Donc je me permets de regarder autour de moi tout en communiquant avec toi, belle âme. Donc imagine que face à toi, une situation est difficile. Imagine que tu puisses y voir quelque chose de beau dans cette situation. Quelque chose qui parle de toi et qui montre combien tu as évolué. Qui parle de toi et qui montre combien ça a bougé à l'intérieur de toi. Combien tu ressens plus de calme, plus de paix en toi. Parce que tu essayes, au fur et à mesure, tu expérimentes, tu vis des passages. Et que dans ces passages, tu essaies d'être dans une forme de bienveillance vis-à-vis de toi, d'amour envers toi. Et tu essayes de lever le voile de ces traumatismes du passé. Moi, c'est plus facile pour moi de faire ça quand je suis au sein de la forêt, dans la nature. C'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'en fait, pendant très longtemps, pendant des années, je me suis baladée en forêt comme on peut se balader sur une route, dans un village, comme on peut se balader comme faisant du shopping. Je me baladais, c'était plaisant, paisible, mais je ne captais pas la beauté en effet de chaque fleur, de chaque arbre, de toute cette nature en effet qui m'apportait sa beauté pour que ça me fasse du bien. Et voilà, depuis une dizaine d'années, je suis beaucoup plus sensible à ça et ça m'apporte tellement de paix et tellement d'apaisement que je ne peux que te le conseiller, Bella. Va te balader, essaie déjà de lever ce voile de tes blessures passées à travers déjà le beau de la nature. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'arrive petit à petit à voir le beau dans une situation difficile. J'arrive à saisir l'opportunité derrière le problème. J'arrive à voir combien ça bouge pour moi, combien j'ai évolué, combien des choses qui dans le passé pouvaient me faire souffrir horriblement et combien aujourd'hui ça passe dans un calme serein. Et ça me permet notamment de continuer à grandir, à progresser dans mon être et qui je suis. Alors pour moi, et cette question reste encore très ouverte, est-on toujours responsable, en effet, de tout ce qui se passe dans notre vie? Je dirais qu'en effet, tout, non. Mais nous avons notre part de responsabilité sur nos choix, sur les positions que l'on prend, sur le fait d'ouvrir notre bouche quand on veut s'exprimer. On a une responsabilité par rapport à ces actes-là. Et je pense sincèrement que si tu peux prendre le temps de te poser quand c'est difficile et d'essayer de chercher ce qui est bon dans cette situation, malgré la douleur et la souffrance que tu ressens. Je suis là en tout cas pour t'accompagner si tu le désires. N'hésite pas à me contacter par mail, que tu peux trouver dans le commentaire sous cette vidéo. Et puis, on continue à cheminer ensemble. En tout cas, merci de me suivre dans le monde de Maïté. Ce monde où l'émerveillement a une place immense et où j'espère justement te communiquer cet amour du merveilleux et du bon qu'il y a dans les situations, malgré ce que tu peux voir à ce moment-là. Je suis à ton écoute, je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite.